Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais enregistrer, pardon, excusez-moi l'expression, je vais enregistrer une vidéo, une voyance euh, sur le traité M&M's. Alors, je suis obligé d'employer des mots un petit peu bizarres, vous avez compris pourquoi. Par rapport à un traité, voilà, par rapport à un traité de l'OMMS. Bref, ils veulent faire passer un traité qui donnerait prérogative à cet organisme euh, pour, bref, gérer les problèmes de... Oh, c'est pénible, on peut pas dire les mots, c'est pénible, c'est pénible. Vous avez compris, hein, le traité M&M's. Oh, je vais pas y arriver. Au secours. Ah, je suis désolé. Le traité M&M's. Bon, bref, vous avez compris, si vous avez suivi l'actualité, vous avez compris le fond du problème, entre guillemets. Bon, ils prennent prérogative sur les États par rapport à quelque chose de mondial. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, ça passerait au mois de mai ou avril, je ne sais plus la date. Bref, c'est voté en tout cas, je crois. Je ne sais pas comment, mais on va regarder un petit peu ce que ça donne dans l'oracle de la Lune. Ah bah dis donc, j'y suis arrivé, hein, c'était compliqué. Hein. C'est un vrai exercice YouTube en 2020, dans les années 2020 en fait. Faut remarquer qu'avant ça n'existait pas, si ça existait. C'est très compliqué depuis 2020, c'est très compliqué. Il faut dire, sans ci, sans là. C'est pas simple la vie. Bon allez, il y a toujours des solutions au problème. Bon, on va partir sur les bonbons M&M's, hein, vous avez compris, hein, c'est un jeu de mots. Bon, alors, ils veulent. Alors, bon, du coup, est-ce que en gros, ça va être voté ce truc? Alors, voté par qui? Je sais pas qui vote. Les États, je suppose. Bref, je ne sais pas combien d'États en font partie, sûrement plus d'une centaine. Alors, est-ce que ça passe Alors, je ne vais pas visualiser grand-chose, hein, si ce n'est le logo de ce... Voilà. Hein. On va mettre 9 cartes, on va regarder est-ce que ça passe ou pas. Allez, hop, en 9, ça dit quoi? Est-ce que ça passe? On nous dit faites marcher votre intuition, votre instinct. Que me dit mon intuition? Bof, bof. Je sais pas. Ça me dit... Je sais pas. Si, je me dis que... Je sais pas. J'ai aucune idée. Enfin, il vaut mieux que j'en ai pas. De toute façon, pour faire une voyance, il vaut mieux pas avoir d'idées préconçues. Qu'est-ce que ça dit, ce traité? Ça passe? On parle de responsabilité. Bon, voter, c'est prendre ses responsabilités. Responsabilité, avoir confiance. La confiance. Donner son vote, c'est avoir confiance dans cet organisme. Et donc, il y a les deux chemins. Il y a un choix à faire pour les États. D'accord, bon, jusque-là, ça va. Donc, ils ont un choix à faire. Je vote pas. Hein, deux chemins. Bon, confiance dans les responsabilités à choisir. Est-ce qu'on vote ou pas? Confiance dans cet organisme. Alors, est-ce que ça se vote? Il y a une impulsion, en tout cas, il y a des gens qui voudraient que ça se fasse. Il y a un désir, une impulsion. On nous dit ressourcement. Voilà, je vois pas trop. Impulsion de revenir, un retour, revenir en arrière, se ressourcer, revenir à la source, faire la promotion de ce traité, d'accord? Je n'ai pas la réponse hein, pour l'instant. Hein. Il y a hésitation là. Beaucoup d'États hésitent. Il y a beaucoup de promotions qui sont faites dans différents États pour qu'ils le votent. Alors, est-ce que c'est voté? Ah, j'ai une réussite. Hein. Alors, j'ai une réussite quand même. Il semblerait qu'il y ait une campagne de lobbying qui marche puisque j'ai réussite. Bon, bah écoutez, j'ai réussite. Hein. J'ai une réussite. Avec passion. Bon, réussite avec passion. Et on a Lilith, la démone. Eh ben, ok, super. Bon. Promotion, c'est pas promotion canapé, mais c'est promotion, voilà, hein, promotion avec, voilà. C'est l'équivalent du diable, si vous voulez, dans le tarot classique. Bon, apparemment j'ai une réussite. Hein. J'ai une réussite sur le vote du traité. Beaucoup de gens hésitent, mais il y a une telle promotion que ça fonctionne. Bon, eh ben écoutez. Alors ce que je vais faire, pour être vraiment sûr, je vais quand même peut-être recouvrir le jeu, ou pas d'ailleurs, parce que c'est quand même clair en même temps. Hein.
Il y a bien manipulation, promotion, revenir à quelque chose de la source et avec passion, il y a réussite sur le vote. Hein. Ouais, j'ai quand même réussite. Hein. On va... Est-ce que j'en mets une dessus? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? J'en mets une ou pas? Je vous entends. Vous êtes en train d'avoir plus le moral du tout, là. Ça semble être voté. Ça semble être voté. On va en mettre une, hein, pour être sûr. Mais moi, je vois voter. Je vous le dis franchement, je le vois. Bon, Lilith, on va la recouvrir. Alors, des pays en responsabilité, ouais, l'ambition, il y a de l'ambition, d'accord. Des gens qui ont l'ambition que ça soit voté. Ambition, ça veut dire aussi des chefs d'État ou des responsables politiques. Confiance, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées dans ça. Il y a des choses cachées dans cette histoire. Hein. Le masque ici, hein, des choses cachées. Il faut avoir confiance, mais on ne dit pas la vérité. En gros, hein, je vous dis le truc. Le choix à faire. Ouais. Isoler les pays qui ne votent pas. Il y a une forme d'isolationnisme. Alors, je ne sais pas éventuellement ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ça va être voté en majorité. Je pense qu'il y a des pays qui vont s'isoler ou des pays isolés par rapport à ce traité ou qui vont se retirer de cet organisme M&M. J'en sais rien. Peut-être, probablement. Impulsion, reconnaissance, d'accord. Désir de faire passer. Ressourcement, revenir à la stabilité, d'accord. Je regarde hein, ce que ça complète. Promotion, investissement. Donc, il y a des propositions aussi d'investissement. Si vous voyez ce que je veux dire. D'argent, ça veut dire investir. Bref, ça s'appelle la corrupe. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ishtar, réussite avec force. On a Ishtar, c'est la force ici. Hein. Réussite avec force. Hein. Il force la réussite. Elle est forcée. Hein. Investissement de l'argent. Là. Révision. Avec passion, une révision. J'ai réussite avec force. Passion, révision. Bah, révision, c'est revoir un texte. Hein. Alors, je sais pas, c'est pas un texte existant. Enfin bref, ça doit être... Je sais pas, je suis pas juriste, hein, je sais pas. Hein. Artémis. Artémis, c'est la lune. Lilith. Le diable équivalent, hein, c'est le côté démoniaque. Hein. Artémis, ça parle de... Ça parle du féminin, de la sensibilité, des choses cachées. La nuit, c'est une déesse de la nuit hein, qui chasse la nuit. Il y a des choses secrètes cachées derrière tout ça. Encore et encore, vous allez dire, je sais. Mais bon, malheureusement... Moi, je vois une réussite au vote. Hein. Je vois une réussite au vote. Maintenant, je vais demander... On va demander au tarot du destin. Bon, écoutez. Il reste des cartes. Moi, je vois que c'est voté. Bon, de toute façon, il y a d'autres éléments. Faut prendre tout en compte. Il y en a tellement d'éléments, d'ailleurs, que c'est... Voilà. Hein, bon, on verra bien. Allez, on va demander au tarot du destin. Ah, qu'est-ce qu'il veut me dire? L'étoile, une protection par rapport à la misère, l'idéal, d'accord. Bon, bref. Pas l'économie, mais je m'en fiche de ça. C'est par rapport à ce traité M&M's. Alors, est-ce que ce traité, où ils prennent la prérogative sur les États, est voté ou pas? Je vais quand même redonner confirmation à notre jeu, pour être sûr. De toute façon, j'ai vu fin séparation, il y a un 10 d'épée, une fin de quelque chose par rapport au passé. Oui, on passe à une autre époque. Hein, oui, on a changé d'époque. Hein, on s'en est bien rendu compte. On s'est bien rendu compte. Alors, attendez. On ne s'énerve pas. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, 9 cartes. Attendez, je vais les mélanger un petit peu. Ce traité-là, est-ce qu'il est voté ou pas? En 9 cartes, s'il vous plaît. Allez, tarot du destin, bosse un peu. Là, ça fait longtemps que tu n'as pas bossé. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je ne sais pas. On va voir. Je
vais rassembler les cartes. Ah, il y a bien réussite. Enfin, en tout cas, il y a la couronne et la réussite ici. 6 de bâton, victoire, reconnaissance. Bon, on va regarder quand même. Prédictive, bon, c'est le dos du jeu. On va regarder dans les cartes. Moi, je dirais que dans l'oracle de la lune, on a oui. Après, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On va les mettre droite. Ouais, bah, il fonce, le chariot. Il veut l'avancer avec force sur ce traité. Tempérance, même s'il était renversé. Trouver un terrain d'entente, mais avec force, avancer sur ce projet. Mettre de l'eau dans leur vin. Il y a des choses cachées, la lune, on l'a eu avec Artémis tout à l'heure, d'accord. Temporiser. Mais quand même, on veut y aller. Bon, traité, on veut y aller. Alors, nouveau projet, As de denier. Et il y a aussi une histoire d'argent derrière tout ça, évidemment. Ouais, il y a bien des choses cachées. Et c'est les textes de loi, ici, de la papesse, ici. Je parlais de secret, ouais. Il y a des choses d'argent dans tout ça. Bah oui, On parle d'un travail. On parle d'un travail d'efforts qu'ils font pour faire passer ce traité. Moi, je dirais que ça va plutôt vers la réussite, mais on va vérifier les 3 autres cartes. Il y a beaucoup de choses avec la lune et la papesse qui sont cachées, secrètes. Il y a des choses d'argent, c'est un nouveau départ, on veut foncer avec le chariot. C'est des efforts qu'ils font pour que ça passe. Il y a restriction, blocage. Donc, alors, est-ce que ça va être bloqué? On a quand même la restriction et le blocage, le 8 d'épée. Pourquoi? Mais les obstacles seront surmontés. Alors, pour qui? Je ne sais pas. Parce qu'il y a 8 d'épée, blocage, restriction, surmonté, cavalier de bâton. Et il y a une tour ici. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre. Ou de la colère ou quelque chose. Quelque chose d'explosif. Avec la tour ici. Je vous remonte la carte. Il y a quelque chose qui s'effondre. Attendez voir, on va en remettre une pour voir. Parce que, en tout cas, il y a beaucoup de choses cachées dans ce... Les intérêts étant financiers ici, avec l'argent. Ici. Donc là, d'accord. Ils veulent y aller. Bon. Ils vont être obligés de tempérer. Ils font des efforts. On l'a vu tout à l'heure dans le jeu. Est-ce qu'ils vont le passer? Ils vont avoir des restrictions, des blocages pour le passer, mais ils vont surmonter. Et il y a une tour, une explosion. Alors là, pourquoi il y a une tour et une explosion? Attendez voir. Parce que dans notre jeu, c'était clair la réussite. Donc, attendez. On va mettre les cartes là. Donc, le chariot. Ok. Bon, là, ils vont tempérer un peu. Mettre de l'eau dans leur vin dans le truc. Ok. La lune. Les peuples. Ça parle des peuples aussi, la lune. L'argent. Le nouveau départ de l'as de denier. Ensuite, on a quoi? La papesse, c'est quoi? Les secrets. Ils font beaucoup d'efforts et de travail pour ça. Je parle des gens qui veulent faire passer ce traité. Surmonter les obstacles. Et pourquoi il y a la tour? Je ne sais pas, on va regarder. Attendez voir. On va répéter. Je vois pas pourquoi l'autre jeu m'aurait dit réussite. Alors peut-être, attendez voir. Calme, repos. Ok, on a 4 d'épée. Alors, ils veulent avancer. C'est étonnant parce que c'est 2 cartes qui sont un peu antinomiques. Une est plus martienne, l'autre est plus dans le repos, le calme. On a vu la tempérance au centre. Éloignement, passer à autre chose. Je vais la mettre dans ce sens-là. Là, on a quoi sur la lune, les peuples? Un cavalier de nuit. Loyauté, fidélité, amitié. D'accord. Des gens qui protègent les peuples ici, là. On a des gens fidèles qui sont loyaux et qui protègent les peuples. La lune, les peuples, ok. Éloignement, passer à autre chose sur la tempérance. Le chariot, repos calme. C'est plutôt une bonne carte. Sur leur nouveau projet, ils vont faire de la communication là-dessus, on le saura, les médias. La vallée de coupe, c'est tout ce qui est les messages. Sur les choses cachées, sur ce traité, il y a beaucoup d'angoisse et de peur derrière. Enfin,
c'est une stratégie, la peur et l'angoisse, si vous voulez. On veut faire peur aux gens, si vous voulez. Peur, angoisse. Autorité, bienveillance, éducation, un roi de bâton. Donc il y a des gens qui travaillent, des hommes en tout cas, roi de bâton, hein, ou des institutions d'hommes qui travaillent là-dessus. Restriction, blocage sur un 3 de denier. Une collaboration. Il y aura des blocages et des restrictions par rapport à des collaborations. Ils surmonteront... Alors, on a surmonté, entreprendre et se défendre avec force. Et là, pour qu'on ait une tour, on a la fin d'une reine de bâton. La tour s'effondre pour une reine de bâton. Une femme qui est dans la créativité, ou en tout cas qui est dans... C'est une reine, quoi. C'est quelqu'un d'important. Alors, est-ce que ça nous parle d'un organisme? Il y a quelque chose qui explose, mais quoi, je ne sais pas. Alors, au final, le jeu, là, ça passe ou pas, ce traité? Il passe ou pas? Histoire d'argent, prudence, on nous dit. Ouais. C'est mondial, ok. On a le monde, hein. Ok, ça correspond. On nous dit prudence, le monde. L'international, le monde, c'est mondial. Il y a une stratégie de contrôle, ok. Qui passe ou pas? De gens riches, confort, prospérité. Il y a un emportement pour aller dans ce sens-là. Les gens riches veulent que ça passe. Les très riches, pas. Hein. Des gens très riches veulent que ça passe. D'accord, ils veulent le faire, mais est-ce que ça passe ou pas? C'est ça ma question. Oui, c'est leur travail, c'est leur, ils font prestigitateurs. Ils vont avoir des désillusions, des déceptions. Pourquoi? Parce qu'il y a une fin de séparation de quelque chose. De quoi? Des pays vont peut-être se retirer, je dirais. Retraite. Ouais, il y a des pertes de pays, là. Il y a des pays qui se retireraient, j'ai l'impression, de cet organisme. Dans le futur, hein, je parle dans le futur, là. Il y a des organismes qui vont s'en séparer. J'ai fin séparation, là. Retraite, perte, abandon. De pays qui vont partir sur leur projet. Donc il y a des pays qui quittent. C'est peut-être ça qu'on voit en fait dans la tour. C'est peut-être qu'il y a des pays qui vont quitter, vous voyez, l'organisme en question. Donc peut-être dans un premier temps ils ont une réussite, mais on voit qu'il y a beaucoup de pays qui vont se barrer. Voilà, c'est ça que je vois dans le jeu. Bon, bah, c'est intéressant de voir, hein, parce que ça va pas se passer comme ils veulent en fait. Alors quels sont les pays qui vont partir, j'en sais rien. Et quels pays en font partie, je ne sais pas non plus, j'ai pas la liste. Alors maintenant on va poser une dernière question. Oh, on va demander un tarot simple. Alors, pour nous, est-ce que ce traité... Allez, on va prendre la France, par exemple. Est-ce que ce traité va avoir une influence sur les Français, par exemple? Dans le futur, est-ce que ce traité, qui veut le faire voter, a une incidence dans le réel? En France. Alors, je prends l'exemple français, je pourrais prendre Belgique, je pourrais prendre Canada, je pourrais prendre d'autres pays. On va rester sur la France. Est-ce que ce traité... Concrètement, si c'est voté par la France, par exemple, et la France fait partie de ce... Qu'est-ce qui se passe pour nous par rapport à ça? Dans le futur... Alors, on va prendre juste le tarot simple, hein, je vais faire en croix. Est-ce que c'est une application pour nous ou pas? Il y a un jugement renversé. Attendez, je vais mettre les cartes là, vous voyez bien. Jugement renversé. Jugement renversé. Alors, les trompettes de l'ange sonnent le réveil. Réveillez-vous les gens, mais c'est pas tout de suite. On a blocage sacrifice ici sur le pendu. C'est quand même pour bloquer les gens, ok. Les gens ne se réveillent pas, ils ne voient pas. Ouais, la lune, hein. Le peuple renversé. Et la réponse, on a quoi? Ben, on a toujours la papesse. Des choses cachées, secrètes dans le livre. Il y a quelque chose qui n'est pas dit derrière tout ça. À mon avis, c'est du belote-rebelote. Alors concrètement, ok, pour la France, qu'est-ce que ça donne?
On a l'étoile qui protège quand même, hein. On a l'étoile qui protège, même si le peuple ne voit pas les choses. Le pendu et la mort, bah dis donc. Sacrifice. Et la fin de quelque chose. L'empereur est retourné. Ça va pas pour lui, en fait, si vous voulez. Je l'avais déjà dit, ça, hein. Au niveau des émotions, il va pas bien. Dépression, ça veut dire ça. Dépression, hein. Lune renversée, empereur renversé. Il y a quelque chose d'autre derrière tout ça, hein. Il y a quelque chose d'autre, parce qu'il y a une protection quand même, hein. Si je prends la France sur ce traité, voter ou pas, il y a une protection. Oui, c'est un nouveau travail caché, en fait, hein. Il y a beaucoup de choses cachées derrière ce truc-là, hein. L'empereur est quand même renversé, là, ici, hein. Je sais pas pourquoi on a la mort avec le sacrifice. Le pendu, regardez les choses d'une autre façon. Et on a la faux qui lui coupe la tête. Bizarre, ça. C'est pas bon, ça. Pourquoi? C'est quoi, ça? Et l'empereur, ça donne quoi? Ce nouveau traité, là. Et la protection, c'est quoi? La folie va s'arrêter. La folie finira par s'arrêter. Je parle dans le futur. On est toujours d'accord sur un an. La folie s'arrêtera. Pourquoi l'empereur... Alors, l'empereur a des problèmes dépressifs, hein. Eh ben oui, hein, ça s'effondre pour lui, hein. Dans la tour, hein. Mais je l'ai déjà dit, ça. Ça peut être au niveau psychique, hein. On est dans du psychique avec la Lune, hein, dans les émotions, hein. C'est retourné, on a une tour, hein, pour lui, hein. J'ai parlé de notre pays, là, hein. Je vous remercierai par avance de ne pas mettre de nom propre, s'il vous plaît, sinon je serai obligé d'arrêter les commentaires. Eh oui, faut faire attention. Alors, ouais, pour lui, tout s'effondre. Moi, je suis désolé, c'est ce que je vois, hein. Après, enfin, je vais pas être désolé, d'ailleurs, c'est ce que je vois dans mes cartes. L'impératrice. Il y a une femme qui tombe aussi, là. Il y a une femme, hein. L'impératrice, il y a quelque chose pour une femme, hein, qui tombe aussi, hein. Là, sacrifice blocage sur une femme, hein. Une femme de pouvoir, l'impératrice renversée, hein. Il y a quelque chose, hein. Donc, si vous voulez, les cartes me disent en gros que la protection par rapport à ce traité, vous voyez, on a la protection. Donc, même si ça passe, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a d'autres événements qui arrivent, hein. Ouais, il y a des gens qui vont enquêter, là, sur des choses du passé aussi, hein. Il y a des enquêtes, hein. Il y a des gens qui vont tomber, il y a des enquêtes. L'ermite va aller chercher les nouveaux projets cachés de la papesse. Il y a plusieurs affaires dans le tarot, en fait. Il y a des affaires d'une femme qui va tomber, ça fait tomber un homme, et il y a des enquêtes de fait. Et au final, ça donne quoi dans le futur, ce traité-là? Une histoire de loi, de justice. Justice mondiale, donc c'est international. Et ça donne quoi, ce truc? Chariot renversé. Bon, c'est sûr que dans le monde, on parle beaucoup de choses de conflits, hein. De toute façon, ça va pas aussi vite qu'on pourrait croire. Ça n'a pas un effet avec le chariot renversé aussi fort qu'on pourrait croire, je dirais ça comme ça. C'est acté dans le futur, ce traité-là? Il y a les institutions du pape. C'est acté. Soleil renversé. C'est mi-figue, mi-raisin. Roue de la fortune. Pourquoi? Le diable est renversé. Moins de pouvoir pour tempérance revient. Des choix pas faciles à faire avec force, d'accord. Je pense que si vous voulez, moi je dirais des jeux de cartes, si je veux donner une prédiction, je vais le faire, hein. Je vais pas me débiner. Je pense que ça va passer. Je pense qu'il y a des pays qui risquent d'en partir. Et surtout, on voit que, sur notre pays en tout cas, on voit quand même là, ces trois cartes qui sont là, hein. Dépression pour l'empereur qui est complètement renversé dans son pouvoir ici, hein. Dépressif et puis tout tombe, hein. Il a la tour, hein. Ça explose, hein. Vous dire de quel ordre la tour, la maison de Dieu parle, ça peut être psychique, ça peut être physique, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des révoltes, ça peut être plein de choses. Mais de toute façon, tout décroît là, hein, pour lui. Et une femme aussi, là, hein. Alors la femme, je sais pas, hein, ça a l'air d'être assez quand même, il y a la mort ici, hein. La mort, ça peut représenter la fin d'une situation. Une femme est renversée, sa fin de sa situation, elle est complètement bloquée, et, hein, le pendu ici, hein.
Moi, je pense qu'il y aura des enquêtes qui vont être faites. Des enquêtes, là, qui vont être faites. Parce qu'on a l'ermite ici, là. Des enquêtes sur un travail qui a été caché, plein de choses cachées par la papesse ici. On a quand même dans le jugement la folie qui se renverse et on a la protection droite de l'étoile ici, hein, par rapport à la question. Donc j'allais dire, même si ça passe, voyez, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Bon bah voilà, ça fait je sais pas combien de temps que je discute avec vous. Enfin, on discute pas, remarquez, vous m'écoutez. Bon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous faites pas trop de soucis non plus. Après, faut suivre les cycles astrologiques planétaires. Bon, après, c'est vrai que les carrés de Mars et de Pluton sont plutôt des choses avec Jupiter-Uranus en taureau sur l'économie. Après, il y a des risques de bataille aussi, il faut pas, ou d'attente, des choses comme ça. Mais je pense que c'est Saturne en Poisson, je pense qu'ils veulent limiter certaines choses au niveau de la 100, plus loin T. Mais bon, on va pas, voilà. Ça durera pas tout ça. Je pense pas que ça dure. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée, suivant l'heure où vous me regarderez. Je vous retrouverai très bientôt avec grand plaisir pour de nouveaux tirages sur Tarologiquement Vôtre. Portez-vous bien, faites attention à vous et à bientôt. Au revoir les amis. Ciao. Tchuss. Ciao.